Dans cette vidéo, je vais montrer comment on fait pour arrondir un nombre à un rang donné. Alors prenons un premier exemple, je veux arrondir 19,624 au dixième. La première chose à faire, c'est de repérer le chiffre des dixièmes dans ce nombre. Le chiffre des dixièmes ici, évidemment, c'est 6. Une fois que j'ai repéré ce chiffre 6, je vais regarder le nombre formé par les chiffres de 19,624, mais en m'arrêtant à ce chiffre des dixièmes. C'est-à-dire je vais regarder 19,6. Eh bien ce nombre 19,6, il est bien plus petit que 19,624. Il a 24 millièmes en moins. Je peux donc dire que 19,6 est inférieur à 19,624. Mais si j'ajoute maintenant un dixième à 19,6 pour trouver 19,7, eh bien 19,7 il est plus grand que 19,624. Je peux donc écrire que 19,624 est inférieur à 19,7. Et ainsi j'ai un encadrement de 19,624 entre deux chiffres qui diffèrent d'un dixième seulement. Je peux donc dire que 19,624 se situe quelque part entre 19,6 et 19,7 sur la droite graduée. Alors pour savoir exactement où il se trouve, il suffit de se dire que entre 19,6 et 19,7 il y a un dixième, et ce dixième, je peux le partager en 10 morceaux identiques, en 10 parts identiques, et qu'est-ce que c'est que un dixième divisé par 10? C'est bien un centième. Donc je peux ici partager l'écart entre 19,6 et 19,7 en 10 morceaux identiques de 1 centième, et comme 19,6 est égal à 19,60, j'obtiens ici 19,61, 19,62, etc. jusqu'à 19,69 et 19,70. Je vais maintenant regarder, dans mon 19,624, je vais regarder le nombre avec tous ces chiffres jusqu'au chiffre des centièmes. Je vois donc ici 19,62 avec le 4 qui est derrière. Et bien donc je peux dire que le 19,624, eh bien il est ici quelque part entre le 19,62 et le 19,63. On est bien d'accord que 19,624 est compris entre 19,62 et 19,63. Je cherche à savoir si ce nombre 19,624 est plus proche de 19,6 ou de 19,7. Et bien pour ça il suffit de partager l'écart entre 19,6 et 19,7 en deux parties identiques. Et on comprend bien que l'écart entre ces deux parties est de 19,65, qui est pile au milieu entre 19,60 et 19,70. Et bien 19,624 est bien dans la partie gauche, c'est-à-dire qu'il est plus proche de 19,6. Je peux donc dire que la valeur arrondie au dixième de 19,624 est 19,6. Prenons un deuxième exemple avec 25,809 que je veux arrondir à l'unité. Et bien comme tout à l'heure, je cherche le chiffre des unités, ce qui me permet de déterminer le nombre 25 qui sera plus petit que 25,809. Et en ajoutant une unité à 25, j'obtiens ici 26 qui est plus grand que 25,809. J'ai donc mon encadrement de 25,809 à l'unité. Il est compris entre 25 et 26. Et si je partage l'espace entre 25 et 26 en 10 morceaux, eh bien un dixième d'unité, c'est un dixième. Donc je peux marquer 25,1, 25,2 jusqu'à 25,9. Si je regarde maintenant 25,809 avec le chiffre des dixièmes, j'obtiens 25,8. En fait, un peu plus que 25,8, mais un peu moins que 25,9. Donc je peux placer mon nombre entre 25,8 et 25,9. Je partage mon espace en deux parties égales et je me rends bien compte que 25,809 est plus proche de 26 que de 25. La valeur arrondie à l'unité de 25,809 est donc 26. Voyons un troisième et dernier exemple pour bien comprendre. Je veux arrondir au centième 25,6754. Je cherche le chiffre des centièmes qui est 7. Je mets en évidence le 2,67 qui me permet d'avoir mon encadrement au centième. Sur l'espace entre 2,67 et 2,68,
je peux partager en millièmes. Je regarde donc le nombre à arrondir jusqu'au chiffre des millièmes, 2,675, en fait un peu plus que 2,75, mais je ne dépasse pas les 2,676. Je peux donc placer mon nombre ici entre 2,675 et 2,676, et quand je fais mon partage, je me rends bien compte que ce nombre est plus proche de 2,68 que de 2,67. La valeur arrondie au centième de 2,6754 est donc 2,68. Faisons maintenant un bilan de ce que nous venons de découvrir avec cet exemple interactif. Je veux arrondir un nombre qui est ici 3,623 au dixième. Alors la première chose à faire, je repère le chiffre des dixièmes, c'est 6, ce qui me permet de placer ce nombre entre 3,6 et 3,7. Et je me rends bien compte que si le nombre est dans la partie bleue, son arrondi c'est 3,6. S'il est dans la partie rouge, c'est 3,7. Ici, mon nombre 3,623 est dans la partie bleue, donc son arrondi c'est bien 3,6. Alors cherchons à déterminer à quel moment il est encore dans la partie bleue. Eh bien, il est dans la partie bleue quand il est compris entre 3,6 et 3,65. À quel moment est-il dans la partie rouge? Eh bien à partir du moment où il dépasse les 3,65 jusqu'à 3,7. Alors pour savoir, sans avoir besoin de regarder cette droite numérique, à quel moment le nombre est plus proche de 3,6 ou de 3,7, eh bien il suffit de regarder dans le nombre quel est le chiffre qui est après le chiffre des dixièmes, c'est-à-dire le chiffre des centièmes. Regardez bien, si le chiffre est 0, ça veut dire que le nombre est ici compris dans le premier intervalle. Si le chiffre des centièmes est 1, on se trouve ici. Et puis si le chiffre est 2, 3 ou 4, on est dans la partie bleue. Donc, si le chiffre des centièmes est 0, 1, 2, 3 ou 4, l'arrondi, c'est 3,6. Par contre, à partir du moment où le chiffre des centièmes est 5, eh bien on est dans la partie rouge. Et donc la valeur arrondie c'est 3,7. Il reste à savoir quand le nombre est exactement de 3,65. À ce moment-là, il est exactement au milieu entre 3,6 et 3,7. Eh bien on décide que, étant donné que si le chiffre des centièmes est 5 et qu'il y a d'autres chiffres après, je sais que la valeur arrondie c'est 3,7. Eh bien on décide que ce nombre-ci, on va le mettre du côté de la partie rouge, c'est-à-dire qu'on va lui donner une valeur arrondie au dixième à 3,7. En résumé, si le chiffre des centièmes est 0, 1, 2, 3 ou 4, je prends la valeur arrondie à gauche, 3,6. Si le chiffre des centièmes est 5, 6, 7, 8, 9, je prends la valeur arrondie à droite, à 3,7.